Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et là, c'est le dernier week-end avant les vacances, donc les prochains comptes rendus, je les ferai avec les moyens du bord, sur le lieu de vacances et puis j'espère avec quelques guests sympathiques. En attendant cette semaine, on a bu quelques jolies bouteilles et deux particulièrement, voire trois, qui étaient vraiment de très très belles bouteilles. La première, c'est ce Chablis Monde Milieu 2010 des frères Drouin. Et ça c'est du vin, magnifique bouteille, vraiment très joli Chablis, que ce Mont Milieu là 2010. Très bonnet, archi classique d'un Chablis, le fruit blanc, puis arrivent ces fameux, donc plutôt pomme on va dire, hein. Puis arrivent ces fameuses notes de foin, de fougère, un petit côté comme ça végétal, très noble. Ensuite, on a un petit peu de coquille d'huître un peu iodée, sur un fond très léger cire d'abeille, une très jolie complexité. Ensuite, la bouche est superbe, droite, tendue, profonde, belle matière enrobante, hein, c'est pas du tout vif. Donc on a bien la profondeur par le côté droit et vif, mais c'est très bien enrobé. Jolie structure, belle finale, avec là qui arrive en plus le côté un peu mousseron, champignon, des bois, sous-bois, foin, fougère, la petite note de pomme, le côté cire d'abeille, bref. Un très joli vin à la très jolie complexité. Moi j'ai beaucoup aimé ce Chablis Monde Milieu Drouin 2010 qui confirme que 2010 est vraiment un beau millésime un peu partout en France, à Chablis en tout cas. Ensuite un autre beau millésime, mais là pas partout, enfin pas partout, si, il est beau partout, mais ça dépend beaucoup des vignerons. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un Châteauneuf du Pape, Clos Mont-Olivet 2009. Donc, moi, c'est clairement un de mes domaines préférés à Châteauneuf-du-Pape, et ce vin me le confirme. Dans ce millésime donc très chaud, hein, je répète à nouveau 2009, un millésime caniculaire un peu comme on a connu là en 2019. Et sur Châteauneuf, donc on peut craindre évidemment des vins extrêmement puissants alcooleux. Alors, bon, faut pas exagérer, ce Clos Mont-Olivet 2009, je vous conseille de le boire un peu frais à 16 degrés. Mais quel nez incroyable de fruits noirs cassis, puis ensuite la prune, la figue, euh, et pas du tout. Alors, très légèrement kirché, mais vraiment à 16 degrés, franchement, ça se sent à peine. Puis ensuite, on a des belles notes d'épices réglissées. Ensuite, une petite pointe de patchouli floral, comme ça, là, très agréable, sur un fond cacao. Très belle élégance au nez. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Belle complexité, voilà. En bouche, c'est pareil. Ça, c'est très équilibré. Belle matière soyeuse, ronde, c'est ample. Il y a de la structure qui tient le vin tout du long. On a donc ce côté donc prune, figue, ensuite ces notes patchouli, réglisse et le fond cacao. Tout ça est d'une grande élégance, très bien tenu. Alors toujours pareil, hein, on a une petite pointe alcooleuse dans la finale qui arrive si on le laisse un peu chaud, si on boit un peu chaud, mais à 16 degrés franchement ça passe très très bien. Et la finale est longue, la persistance est très belle, avec une jolie complexité. Enfin bref, moi c'est les châteaux neufs que j'adore. Voilà, on dit hein, Renault, Rayas. Oui, ok, et encore ça dépend des bouteilles, mais par exemple, moi je trouve que Clos Mont-Olivet est beaucoup plus élégant, plus classique, mais beaucoup plus élégant, souvent, en tout cas de ce que j'ai bu. Alors après, Rayas ça peut être sublime, je dis pas, mais bon, voilà, à 20 euros, 22 euros la bouteille, franchement, voilà, il y a du vin là-dedans, moi je vous le dis, c'est très très bon. Ensuite, le troisième superbe vin qu'on a bu, c'est celui-là, et celui-là c'est un grand classique de la maison, en tout cas le domaine, c'est le domaine Paul Guinglinger, donc un vin de Michel, son Gewürztraminer Pferschisberg 2008, donc là 2008 à l'inverse de 2009, millésime très frais, beaucoup d'acidité, un millésime frais, tardif, partout en France, sur ce Gewürz, ça marche très 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 bien. Un joli nez classique pour un Gewürz, hein, donc on va attaquer avec la goyave, le litchi, les fruits exotiques.
Ensuite arrivent de jolies notes, plutôt cire d'abeille, un petit côté chèvrefeuille, donc floral, euh, et donc ce fond cire d'abeille, c'est très joli. D'ailleurs, ça n'est pas souvent le Gewürz au nez, c'est waouh, ça envoie là, c'est puissant ça. Là, non, non, on garde tout à fait dans la finesse, hein, c'est expressif, mais pas du tout trop violent ou trop exubérant, on va dire. Ensuite, la bouche, bah, c'est pareil. Bah, évidemment, une belle matière ronde, tout de suite, hein, ça attaque avec une belle matière ronde, un peu grasse même. Mais on a cette acidité qui tient le vin, qui fait que c'est fin, c'est précis. Enfin, fin, c'est pas le mot, mais c'est précis. Ça tient tout du long, absolument aucune mollesse. Et puis cette belle aromatique, goyave, litchi, ensuite les notes, d'ailleurs presque un peu du coup minéral, hein, presque roche, entre presque alors pas la crème, mais ouais, un côté minéral de, de, de silex, de roche un peu qu'on met sur la langue là, qui sèche un peu là. Et puis joli final, tout en complexité, à nouveau sur les fruits exotiques, le côté cire d'abeille, le côté floral avec un côté presque chèvrefeuille, aubépine. Voilà, un très très joli vin. Moi j'ai beaucoup aimé ce Gewürz Traminer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Un Pommard 2008, Pézerolles de l'ami Jean-Pierre, donc du domaine Boyau. Donc 2008 à nouveau, hein, donc je dis millésime très frais. Puis là en Bourgogne, ça se sent, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc moi j'ouvre beaucoup les 2008 parce que je pense qu'ils ne tiendront pas. Et là sur ce Pézerolles, ben oui, ça confirme. Là il est vraiment temps de les boire. Le nez est plutôt du coup là sur la groseille, le fruit rouge, hein, groseille, presque la framboise. Notes d'épices réglissées qui sont très typiques, hein, sur le Pézerolles. D'habitude d'ailleurs il y en a beaucoup plus, hein, des notes d'épices. Et puis un fond, on va dire entre fumé, cacao, enfin pas cacao, plutôt fumé, mocha d'ailleurs presque. Ensuite la bouche, bah, la bouche elle est droite, elle est vive. Les tanins sont un peu saillants, on sent l'acidité qui est forte, ça enrobe tout juste, tout juste. Ça reste vif. Alors pour les amateurs de Pinot Bourguignon, effectivement, pas super mûr. Je vous conseille 2008. C'est très frais, très tendu. Voilà, moi j'aime bien quand bah, il y a un peu plus de maturité, et surtout dans la matière, quoi. Parce que là, ça enrobe tout juste l'acidité. Alors après, ça reste joli aromatiquement sur la framboise, la groseille, les notes d'épices, et puis le côté légèrement mocha qui commence à arriver souvent sur ces côtes de Beaune qui arrivent à maturité. Pareil dans la finale, elle est fraîche, elle est vive. Voilà. C'est un vin à boire sur les plats roboratifs par exemple, parce que la fraîcheur finale, voilà, va vous nettoyer la bouche, comme on dit. Même si ça reste équilibré, c'est quand même un vin de Jean-Pierre, attention, ça reste quand même tout à fait bon, que ce Pézerolles 2008. Mais si vous en avez, je vous conseille de les boire, les Bourgognes 2008. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Un autre classique de la maison, d'un autre vigneron que moi j'aime beaucoup, qui est François Chidenne en Loire, avec alors ex-Vouvray, maintenant il est 20 pays puisqu'il ne peut plus revendiquer l'appellation Vouvray, vu qu'il est situé à Montlouis, c'est-à-dire en face sur la Loire, avec les argiles, donc 2015, un vin que j'ai déjà bu et commenté pas mal de fois, très joli, le chenin classique, que moi j'aime beaucoup, avec un nez donc de pomme, puis ensuite ce côté miel, fleur d'oranger, un fond tourbé, ambré, voilà, assez élégant, une belle bouche, droite, de la maturité, mais aussi quand même de la structure qui tient le vin, je dirais pas de l'acidité, de la structure, tout du long. Sur la pomme, presque d'ailleurs aussi un peu petit côté Reine Claude d'ailleurs, la prune, et puis ces notes miel, fleur d'oranger, très jolies, et ce fond tourbé, ambré là que j'aime bien moi. Belle finale, droite, jolie persistance. Un vin très réussi, une fois de plus que ces argiles 2015. Alors, très récemment, donc j'ai bu pas mal de 2015 et des 2014.
Et clairement, 2014 est un plus joli millésime que 2015. En tout cas, moi je trouve, du côté de Vouvray-Mont-Louis, on a une intensité, une densité de matière, une profondeur dans les 2014 qu'on a un peu moins dans ces 2015. Voilà. Et puis pour finir, un vin. Alors là, attention, c'est pour les costauds ça. Un vin costaud, mais que moi j'aime beaucoup aussi. Et même Sylvia l'aime beaucoup, elle aime plutôt les vins fins et délicats. Là, elle dit ah oui, quand même, c'est bon ça. Même si elle dit que le vin est du sud, tout de suite, elle dit oh là, ça c'est du sud. Et c'est juste. C'est un Madiran Bouscassé Vieille Vigne 2009. Donc on est à Madiran, on est en 2009. Donc oui, ça a fait un vin, voilà, qui envoie, certes. Mais qui reste précis. Alors le nez, bah oui, on est sur le cassis, la liqueur de cassis. À nouveau, mieux boire frais pour pas avoir les notes trop alcooleuses kirschées. On a des notes ensuite réséda, résine, eucalyptus, sur un fond clairement balsamique. Ensuite, la bouche, bah, elle est puissante, elle est robuste. Voilà, il y a de la matière, il y a des épaules, il y a des tanins, mais ces tanins sont quand même très soyeux et à peine marqués, enfin, si, un peu dans la finale, mais bon, c'est un Madiran, quoi, donc heureusement. Ah, il y a un côté un peu sauvage, brut dans ce vin, mais qui garde tout à fait précision et élégance, c'est ce que j'aime beaucoup généralement chez les vins d'Alain Brumont, donc sur ce Bouscassé. Vieille vigne, et la finale elle reste équilibrée, elle est puissante certes, ça on voit, on est toujours sur ce côté liqueur de cassis, les notes réséda, eucalyptus, mentholé, et le fond balsamique, mais balsamique cacao, mais ça reste absolument, je dirais, élégant, ou précis en tout cas pour le moins. Et voilà, et sur le canard, franchement, sur un magret de canard, bah, ça passe super bien, hein. C'est l'accord régional et il n'y a pas à dire. Ça marche très très bien. Voilà pour cette semaine, et puis donc je vous dis à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, donc pour les pérégrinations et les multiples dégustations marathoniennes avec beaucoup d'étiquettes qui s'annoncent pour les vacances. Allez, salut, bonne semaine à vous.